Bonjour à tous, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Ensuite, de quoi merci de liker ma vidéo car cela fait toujours plaisir. Et enfin, sous la vidéo, vous trouverez un certain nombre de liens concernant mon site internet, mon numéro de téléphone et un lien de Sophia Voyance, tarologue expérimentée et exceptionnelle. Aujourd'hui, nous continuons sur notre série des prénoms avec Roland. Au niveau de l'étymologie, cela veut dire gloire et terre, le pays de la gloire. Sous ce prénom, vous aurez également les Rolandes, les Orlando, les Rolins, les Orlanda, les Rolanda et les Orlana. C'est l'histoire de personnes qui sont parties faire fortune. La panoplie est variée, pouvant aller de l'aventurier au colonisateur. L'histoire familiale tournera autour du thème de la pauvreté et du changement de conditions. Le ressenti qui motivera le départ, c'est l'espoir. C'est pourquoi le transposé inconscient de Roland sera un désespoir, surtout s'il reste figé dans un même lieu. Le conflit sous-jacent sera un manque de père. Expatrier signifie sortir de la terre des pères. Une notion de rivalité démontre une mémoire d'inceste inconscient qui sera à rechercher dans cette famille. C'est dans la trajectoire du mythe d'Œdipe que Roland comprendra le mieux sa problématique. Roland pourra ainsi se réfugier dans le rêve, le paradis perdu et dans le pays de cocagne. Dans une grande difficulté à concrétiser, il devra mûrir pour se mettre dans la réalité, sinon ses problèmes digestifs s'en chargeront. Il devra réviser son côté pédant de parvenu et penser que pour faire fructifier sa terre, il lui faut travailler avec humilité. Bien sûr, ce prénom nous conduira directement aux problématiques de perte de territoire et aux infarctus du myocarde dans la famille. En effet, la terre glorieuse, c'est celle où l'on emporte la victoire, mais à quel prix? L'autre côté de Roland, c'est de se battre en vain pour des idées sans fondement, sans assise. Il se bat pour un bonheur déjà perdu. Au lieu de le construire à son rythme, il préférera la réussite immédiate au risque de se trouver dans des difficultés. Son côté nostalgique le mettra dans une dépression chronique et seul le travail le sortira de la nonchalance. Au niveau du langage des oiseaux, on note une mémoire de noyade. Il existe aussi une mémoire d'accouchement difficile et de césarienne. Roland connaît une forte dévalorisation intellectuelle. Mes idées ne valent pas la peine du moindre sacrifice. Du coup, Roland voudra réussir sans s'impliquer ou préférera rester le loser familial, se réconfortant de la réussite du passé. Nous continuons par le tirage des 3 cartes qui vont nous donner l'orientation divine, l'énergie et les possibilités futures. La première carte est le germe créateur. L'autorité suprême est le germe créateur en vous. Votre intuition vous apportera les réponses aux questions les plus difficiles de la vie. Que nous enseigne-t-on dès la naissance au sujet de l'autorité? Fais ce qu'on te dit et assure-toi que le patron te permet de déroger au programme. C'est enraciné dans la culture et cela constitue la base de l'humanisme. C'est la norme au sein de la famille, au travail et aussi en matière de spiritualité. Et voilà que soudain Crayon vous dit que c'est vous le patron. Cette carte annonce que vous contrôlez votre réalité, votre conscience, votre chemin de vie. L'approbation d'autrui n'est pas nécessaire que celle-ci provienne de la famille ou d'un organisme religieux. Vous avez en vous la sagesse qui vous permet de créer votre vie intuitivement. Vous avez en vous la sagesse qui vous permet de connaître le Dieu intérieur et de cheminer sur la voie de la spiritualité avec intégrité, non pas en vous contentant de suivre les règles dictées par d'autres. Vous avez en vous l'intuition qui vous permet de vous connaître. L'un des enseignements et des principes fondamentaux de Crayon vous dit de cesser de chercher au dehors ce qui se trouve au-dedans de vous. Sachez que l'autorité véritable est en vous, car vous portez en vous le germe créateur de l'univers.
Au niveau de l'énergie, nous avons la fertilité, l'abondance. Tout ce que vous entreprenez, vous le faites à foison, vous le faites d'une manière intense. Vous ne ménagez pas vos efforts, vous allez de l'avant. Ménagez peut-être davantage un peu vos efforts afin de vous reposer de temps en temps, mais vous êtes très productif, pour aller de l'avant, pour faire de nombreuses choses. Vous n'êtes pas les bras croisés, vous êtes simplement quelqu'un qui est très actif. Et au niveau des possibilités, vous êtes éternel. Lorsque le courant de votre conscience a demandé à s'amplifier, se multiplier et se diversifier, lorsqu'il a souhaité connaître davantage pour se développer et proliférer, vous avez créé votre magnifique corps physique pour être un instrument de création sur le plan physique. Vous faites partie de l'univers et l'univers fait partie de vous. Vous êtes fait des étoiles, des planètes et de tout ce qui est dans et hors de l'univers. Le terrain de jeu de la vie est sans limite et tout d'amour. Vous faites partie de la création, vous en êtes une partie merveilleuse. Tout d'amour est sans limite. Les événements et les expériences de votre vie vont prendre davantage de sens à mesure que votre conscience va s'agrandir, s'élargir, et cette expansion va modifier votre façon de percevoir le monde. Accueillez pleinement cette perspective inspirante en clarté et confiance et votre expérience du monde va changer. Des propos très intéressants pour les Roland. Je vous encourage à les suivre et à vous en inspirer. Je vous souhaite une excellente journée. À tout bientôt.